N'oublions pas que nous sommes en altitude et sommes dans la réalité du climat de ces montagnes. Voilà, ça nous emprunte dans le magasin. L'unique magasin dans la ville la plus haute du monde, 4900 mètres. Ce n'est pas l'heure, mais ce qui prouve même à cette altitude que l'on peut se restaurer. Les plats sont toujours prêts et semblent être toujours du prêt. Et cet enfant mange très bien à la mode chinoise. Nous reprenons la route. Comme vous le constatez, toujours bien embrumé. Sans oublier les châtaignes, et nous sommes à 5300 mètres d'altitude. Et n'oublions pas que nous sommes au mois d'août. Ce qui prouve que la vie ne doit pas être facile pour les habitants de cette région. Vraiment des gens de caravane de yacht. Ce ne sera pas un arrêt à la pompe pour le plein d'essence, mais une pause pour ces yaks de manière à se réalimenter avec une bonne herbe locale. Bon voyage! Comme vous pouvez en juger, vraiment en Occident on est gâté quand on voit la pénibilité de ces gens pour vivre, pour survivre, pour manger. 3638. Et nous sommes à 3638 km de Pékin. N'oublions pas, dans les parties les plus hautes de la planète. Maintenant, regardons un peu les routes. Et le point haut où les Tibétains, les pèlerins, viennent lancer des offrandes par les fenêtres des voitures, des autobus ou des camions. Et pourquoi cela? Parce qu'un châtaigne est relativement tout près. Un peu plus loin, la route a disparu. Il faut traverser la rivière, emprunter certains moyens difficiles. Malheureusement, quelques camions restent sur place, comme vous pouvez en juger. Mais sur le bord de la route, les gens attendent certainement un camion de rechange, mais en ayant malgré tout le sourire, malgré la difficulté et le climat. Ça nous vient là. Et comme vous pouvez en juger, cette femme ne perd pas son temps, puisque, obligée de s'arrêter, et bien dans le fond de sa poche, elle a de quoi filer. Ah, la partie est chouette, quoi. Vous avez vu ça? Le chauffeur a l'air bien sympathique. Oh, Pour tout vous dire, nous sommes descendus de l'autobus qui est pris en remorque par un camion relativement puissant et nous sommes montés dans ce camion qui va nous déposer de l'autre côté de la rivière. Vous allez juger et voir comment ça se passe sous vos yeux et la transaction de redescendre du camion pour remonter dans l'autobus. Solidarité oblige pour la descente du camion avant de remonter dans le bus.
Après ce passage difficile, eh ben, nous reprenons la route, mais le climat a l'air de s'être un petit peu amélioré. Regardez cette femme avec son... À quelques distances, nous allons nous arrêter dans un village parce que nous sommes en fin de matinée et que l'heure du casse-croûte approche. Ce petit restaurant a l'air bien sympathique. En cuisine chinoise, tous les plats sont au milieu, à vous de vous servir. Nous ne comptons pas le nombre de plats parce qu'il y en a une quantité. 91 km de Pékin sur le National 109, on découvre des villages dans le Tibet, tout à fait pittoresques pour nous Européens. Sur le haut des murettes, on aperçoit de la housse de yak en train de sécher. Ici en altitude, le vent fait partie du climat du moment où nous sommes, ce qui nous permet de voir comment que l'eau est agitée. Ici, Annie teste un pont végétarien. Vous voyez, pas du tout de ciment, rien que des branches d'arbres et de production de la nature. La route a été ou n'est plus du tout goudronnée. Mais avant d'arriver à Lhasa, voici encore un troupeau de yak. Nous sommes accompagnés avec notre guide à lunettes et notre chauffeur derrière en casquette. Arrivé à Lhasa, notre première vision sera pour le Posada, ancienne résidence du Dalai Lama.